c'est évidemment l'île au trésor, qui est une île sur laquelle l'objectif sera de trouver un anneau en or qui est pour l'instant caché dans un coffre, lui-même enfoui dans le sable. Et cet anneau en or a un avantage exceptionnel puisque si un aventurier ou une aventurière le trouve, eh bien cet anneau permet d'accéder directement à la finale de Koh Lanta, à l'épreuve d'orientation. Vous savez, on essaye de garder les fondamentaux et d'innover par petites touches. Par exemple, ce qu'on appelle le naufrage, c'est-à-dire le début, l'arrivée des candidats. Généralement, ça se passe sur un bateau en pleine mer, avec un saut dans la mer. Cette fois-ci, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, puisque les candidats vont arriver en camion, dans une zone un petit peu austère, dans une rivière saumâtre au départ. Ils vont devoir progresser sur cette rivière avant de me retrouver pour la composition des équipes. Donc c'est une grande nouveauté. On va essayer de rajouter aussi dans les épreuves des épreuves un peu plus cérébrales. C'est-à-dire où il faudra non seulement être fort physiquement, mais être assez vif au niveau de l'intellect. Il faut trouver des candidats qui sont suffisamment charismatiques, qui viennent de toutes les régions de France, de tous les milieux socio-culturels, socio-professionnels. Donc je pense qu'on a plutôt bien réussi avec des fortes personnalités, avec des gens qui sont capables de manier l'humour, et puis surtout des gens motivés. Et cette année, par rapport à l'année dernière, où on avait eu assez rapidement 2 abandons, notamment chez les plus jeunes candidats, cette année, je suis ravi de pouvoir vous annoncer qu'il n'y a aucun abandon, et qu'on a donc des aventuriers super motivés. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a beau en être à 15 ans, plus de 200 candidats qui sont passés entre nos mains, entre guillemets, on a encore des profils qu'on découvre. Vous découvrez une Julie, qui est une espèce de fée sortie directement d'un conte de Walt Disney. Pour nous, c'était forcément un moment particulier de revenir au Cambodge après ce qu'on a connu en 2013. Moi, je le souhaitais vraiment du fond du cœur parce que c'est un pays exceptionnel. Et puis, je trouve que c'était aussi rendre hommage à nos amis disparus, notamment à mon ami Thierry Costa, le médecin de Koh Lanta. Et puis, c'est un pays magique où on retrouve tous les fondamentaux de Koh Lanta avec des plages de sable blanc, avec une eau cristalline, mais aussi avec une végétation à l'intérieur des terres très forte. Vous savez, j'ai beaucoup de chance de parcourir le monde et de présenter une des émissions les plus populaires de la télévision. Donc je me nourris des expériences, je me nourris des voyages, je me nourris des rencontres. Et c'est ce qui évite tout phénomène de lassitude. Vous savez, quand vous changez d'endroit, vous changez de candidat, mais que vous gardez une équipe technique autour de vous qui forme année après année de plus en plus une famille professionnelle, je pense que c'est un rêve que de vivre ça.